Ok, petit tuto sur l'application terminale, la commande find. Donc find, à quoi ça sert? Donc find, c'est une application Linux en ligne de commande qui sert notamment à rechercher des fichiers en faisant une recherche sur ces noms de fichiers, sur ces types de fichiers, sur les dernières modifications qui ont été faites et beaucoup d'autres paramètres de la sorte. Donc find, c'est une commande qui est très puissante pour trouver un fichier quelconque. Tout simplement parce que find a une notion de recherche qui est basée sur tout ce qu'il est possible tout ce qu'il est possible de décrire en termes de métadonnées sur un fichier dans un système de fichiers Linux, c'est-à-dire la date de dernière modification, la date de création, le type même de fichier, c'est-à-dire si c'est un répertoire, si c'est un fichier régulier, si c'est une suite de caractères non interprétés, si c'est un FIFO, etc. Ou même la nature même en fait du fichier. Donc si vous voulez, find pour avoir une recherche très performante et récursive à l'emplacement où vous voudrez, et voilà. Et en plus, il a des possibilités d'afficher, de mettre en forme l'affichage des résultats, que ce soit pour la mise en forme sur l'écran de la console, ou que ce soit pour inclure dans un script ou dans des commandes chaînées avec des pipes ou autres. Et puis aussi, en plus, il a la possibilité de faire des actions sur les fichiers trouvés, sur les occurrences des fichiers trouvés, exécuter des commandes, comme exécuter des commandes par exemple, etc. Voilà. Donc, voilà, page de manuel, cherche la description rapide, cherche des fichiers dans une hiérarchie de répertoire. Ok. Donc voilà le synopsis. La description, je vous la laisse lire, je vous en ai fait un résumé. Donc, il donne des options. Alors, il commence dans la page de manuel. La page de manuel est très bien organisée parce qu'en fait, il y a des options qui sont des options globales. Global, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ce sont des options qui ne sont pas spécifiquement vouées par exemple, à cibler une recherche en particulier sur un type, etc. Mais c'est des options qui sont applicables à toute la suite de la ligne de commande. C'est-à-dire, je pense que je m'exprime assez mal. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous créez une commande find, il y a beaucoup d'options, et ces options qui sont derrière, en fait, quelque part, c'est une suite d'actions. Ces options sont des suites de commandes intègres à find, en fait. Donc, c'est-à-dire que il y aura des options qui seront globales à tout ce qui va suivre, et il y a des options qui seront dépendantes de l'option précédente, on va dire. Il faut voir les options de la commande find comme des commandes, en fin de compte. Des commandes chaînées, voilà. Donc ça peut être, vous pouvez faire des recherches très simples, vous pouvez faire aussi des recherches incroyablement compliquées. Donc voilà, les options globales sont là. Là, en l'occurrence, c'est pour tout ce qui est le fait de suivre ou pas des liens symboliques, ou de le suivre que dans une certaine exception, dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il est dans la ligne de commande, c'est-à-dire que le fichier incrémenté est lui-même un fichier symbolique. Dans ce cas-là, vous suivrez celui-là, mais pas les autres, qui seront dans les répertoires, avec l'option H. Voilà, l'option P c'est pour pas tenir en compte de tous les liens symboliques, l'option L c'est pour tenir en compte de suivre tous les liens symboliques de manière incrémentale, et l'option grand H donc c'est pour ne faire que suivre le lien symbolique qui est dans la ligne de commande, et pas tous les autres qui seront trouvés matchés par la recherche. Voilà. Donc ça c'est une chose, et ça fait partie donc des options globales, comme grand D, c'est l'option debug pour le niveau de debug, c'est-à-dire que quand il y aura des erreurs ou des warnings ou des erreurs, vous aurez un niveau de verbosité dans la sortie sur la sortie standard qui sera dépendant de l'option de débugage. Voilà. Donc ça après ces options globales, je vous laisse les lire parce que vraiment il y en a beaucoup. Si je fais un tuto exhaustif sur Find, bon déjà il me faudrait un peu plus de temps de préparation avec des exemples très précis pour que ça puisse vous parler, et ensuite ça peut durer 3 heures.
Je veux dire, on peut créer un livre sur Fine en fait. Donc je vais essayer d'aller de schématiser, de vous donner les commandes les plus utiles lorsqu'on fait de l'administration sur une console et un tout petit peu de la mise en place de scripts, mais très léger. Et puis les choses qui sont vraiment très complexes, je vous les laisserai les découvrir. Ou si vous voulez vraiment, ce sera l'occasion d'un tuto sur des choses particulières peut-être. Mais j'ai pas envie de vous faire un tuto de 2 heures quoi. Déjà vous allez m'en vouloir, je pense. Et je pense pas que ce soit le plus instructif. Donc au pire, en faire plusieurs petits, je pense que les petits formats, ça a l'air de plus plaire. Ça va être difficile de faire rapide sur Find. Voilà, donc là, c'est ce que je vous disais. Donc dans les expressions, dans après la commande Find, après avoir tapé Find, vous avez des options globales et puis aussi des options qui sont dépendantes de sous-commandes de Find. Donc il y a des options, des sous-commandes d'options de test qui vont vous permettre de faire de la recherche en faisant des tests. Savoir par exemple, voilà, elle donne l'exemple d'empty, c'est-à-dire que ça c'est savoir si vous voulez trouver un fichier vide. Bon, par exemple, moi je vais mettre dans mon répertoire d'exemples, je vous montre le contenu du répertoire d'exemples. Voilà. C'est le même que le tuto que j'ai fait pour ACK, ce sera le même pour grep, voilà. Donc à partir de là, par exemple, si je veux créer un fichier vide, je vais créer un fichier vide, touche fichier vide. Ok. Voilà. Là, j'ai créé un fichier vide. 0 octet. Donc si je lui demande de me trouver ici, donc ça c'est je vous le mets, c'est pour le site OPSI, c'est ici qu'on met l'emplacement à partir de où chercher. Donc là, le point, comme vous n'êtes plus censé l'ignorer, si vous êtes sur ce tuto, le point c'est ici. C'est un emplacement relatif qui dit ici. Donc cherche-moi à partir d'ici tous les fichiers vides. Voilà, donc il m'a donné la liste des fichiers vides qui existent, avec l'option empty. Donc il y en avait plus que mon simple fichier vide, ça je ne savais pas. Voilà, si je veux lui dire par exemple, il y a des options de tri, alors ça c'est une option de test, après il y a des options de tri qui peuvent s'ajouter, par exemple je peux lui dire de ne pas inclure le répertoire, les répertoires qui commencent par code. Donc là, comme j'ai donné une entrée relative, une adresse relative en entrée, j'ai des sorties avec des adresses relatives. Si j'avais donné une adresse absolue, j'aurais des sorties avec des adresses absolues, comme toujours. Donc là, je lui dis, par exemple, renvoie-moi tous les fichiers vides, mais par contre pas ceux qui sont dans le répertoire code. Et voilà, tac. Ok. Donc vous voyez, c'est une suite d'options qui se réfèrent soit à des tests, soit à des actions, soit c'est des options globales, donc qui couvrent l'ensemble de toutes les options, soit c'est des options de positionnement, soit ce sont des opérateurs logiques, voilà. Quelque part là j'ai un opérateur logique puisque le point d'exclamation c'est la négation de l'option qui suit. Si je mets une autre option qui suit là, elle sera pas niée, c'est pas imbriqué. Pour qu'elle soit niée, il faudra que je rajoute encore l'exclamation et l'option qui va bien. D'accord ? Voilà. Le principe, il est là. Donc, elle est bien quand même en tête qu'il y a des options de test, il y a des options d'action, il y a des options qui sont globales à tout ça, il y a des options de positionnement et des opérateurs logiques. Donc, vous pouvez faire vraiment des recherches extrêmement complexes, quoi. Je veux dire, le plus difficile, c'est pas d'écrire la commande, c'est de réfléchir à quelle commande écrire pour avoir le retour de ce qu'on cherche précisément. Et là, par contre, ça demande soit pas mal d'expérience d'administration de l'utilisation de la commande find, soit un peu de temps de réflexion avant, c'est-à-dire prendre un carnet, faire un petit schéma de ce qu'on veut faire, regarder la liste d'options disponibles, etc., etc. Donc, généralement, quand on fait des choses comme ça, c'est pour les intégrer déjà à du script, il me semble. Voilà, donc les options de positionnement, elles retournent toujours la valeur vraie. Ça affecte uniquement l'occurrence des tests déjà rendus, qui seront des tests qui seront rendus par la suite à la commande. Donc c'est ce qui normalement se place avant les options de test en principe. Voilà. Donc dayStart, voilà, mesure le temps depuis le début de aujourd'hui au lieu de le faire depuis il y a 24 heures.
Follow, alors c'est déprécié, donc j'en parle pas. Regex type, alors le type de, alors on peut utiliser des expressions régulières pour matcher pour trouver des occurrences de recherche, et il y a effectivement plusieurs types d'expressions régulières. Donc avec Find, c'est très puissant, vous pouvez décider, par exemple, vous avez l'habitude d'utiliser je sais pas, par exemple, vous utilisez souvent sed, vous connaissez bien le langage de sed, bah voilà, vous allez utiliser le regex type de sed, par exemple. Ou un autre, si vous utilisez Emacs, par exemple, des regex Emacs, etc. Enfin bref, voilà. Donc après, vous avez des options pour indiquer si oui ou non, il va vous afficher les alertes, les warnings. Les warnings, c'est pas des erreurs, hein, c'est des alertes. Très différents des erreurs. Si les erreurs sont actives ou non, voilà. Après bon, la liste des options globales D, synonyme de def pour la compatibilité avec FreeBSD, enfin avec les applications BSD, macOS X c'est un BSD qui s'ignore en fait quelque part. Et dev donc c'est le fait de process each directory is content. Alors, c'est-à-dire qu'en fait il va commencer par faire les recherches sur le contenu du répertoire avant de faire la recherche sur le répertoire lui-même. Parce que le répertoire, le nom du répertoire, c'est un fichier de type répertoire, de type D. Et là, donc, quand vous mettez cette option, il fait la recherche de son contenu, enfin des fichiers qui sont liés au répertoire. Parce qu'en fait, le mot contenu, en fait, c'est un peu abusif, c'est pas un contenu, c'est les fichiers qui sont liés, rangés à ce nœud, qui est ce fichier répertoire. Et ensuite, il va analyser le fichier répertoire lui-même. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Donc la commande help, or etc. MaxDef, alors MaxDef, ça peut être sympa si vous avez une infinité c'est-à-dire un arbre hiérarchique avec une infinité de branches et que vous voulez chercher que dans les deux niveaux les plus bas de ces branches-là, ben voilà, c'est là que ça se passe, c'est l'option MaxDef. Et MinDef, si vous voulez rechercher au-delà, par exemple, de ces deux occurrences, et tous les autres nœuds qui sont plus bas, bah, vous mettrez MinDef 2, et donc il tiendra pas en compte les deux premiers répertoires, les deux premiers enfants répertoires, mais les enfants de troisième niveau, il commencera, voilà, donc le niveau 0, c'est le répertoire dans lequel on se trouve. Le niveau 1, par exemple ici, voilà, j'ai trois répertoires, chant, code script et poème, le niveau 0, c'est là où je suis. C'est exemple. C'est /home, ça c'est exemple, c'est ici. Ok. Et le niveau 1, c'est soit dans chant, soit dans code script, soit dans poème. S'il y avait des sous-répertoires dans ces répertoires, et c'est le cas par exemple dans code script, eh bien, Vim surround c'est le niveau 2 par rapport à exemple. Exemple, code script Vim surround, donc c'est le niveau 2. Doc serait le niveau 3. Plugin il est niveau 3. Readme c'est un fichier donc il est dans le niveau 2. Voilà, etc. Ok. Donc je pense que c'est clair. Alors mount, l'option mount, c'est pour ne pas descendre dans les répertoires autres que ceux dans les fichiers système. Alors moi j'utilise Xdev, c'est pour ça que ça me désoriente un peu. En fait c'est la même chose. Xdev et Moon c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait si vous avez une recherche, vous faites une recherche dans / dans le fichier root, il va pas les chercher dans boot EFI puisque c'est un autre système de fichiers. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il va pas les chercher dans dev SHM puisque c'est un autre type de système de fichiers. Voilà ce que ça veut dire. Vous voyez? Si vous commencez une recherche dans un dev SDA2 d'extension 4, il ira pas chercher dans tous les autres répertoires liés à la racine qui ne sont pas du même type de système de fichiers. Ok? Voilà ce que ça veut dire. Mais en fait, même si c'est le même type de fichier, même si c'est le même type, mais que c'est un autre système de fichier, c'est qu'une autre partition, il n'y aura pas dedans non plus. Hein. Là, l'explication, elle est un peu, peut-être pas très précise, mais je préfère le signaler. Il ira pas dedans, même si c'est un EXT4, mais d'une autre partition. Voilà. Donc ça permet, quand on a beaucoup de disques montés, de pas aller faire des recherches qui va vous donner des sorties incroyables et qui va prendre un temps. Parce que ça, plus vous avez de fichiers de contenu, et évidemment, plus ça prend du temps. Une recherche fine, ça peut prendre 1 ou 2 minutes, hein, même plus. Hein. Et alors, si vous mettez pas les bonnes options et que c'est trop large, non seulement ça va prendre énormément de temps, mais en plus vous aurez une sortie, ça va être hallucinant. Quoi.
autant rien faire. C'est vite de perdre du temps. Donc, il faut bien réfléchir quand même avant de lancer ce genre de commande. Voilà. Ensuite, donc, il y a les options de test. Donc, les options de test, on vous dit ici, par exemple, que quand on met un argument à une des options de test, on peut mettre la valeur plus, moins, ou la valeur exacte d'un nombre. Alors, vous allez voir pourquoi. Par exemple, avec Amine, ça va chercher des fichiers qui ont eu un accès pour la dernière fois il y a n minutes. Il y a n minutes, précisément. Maintenant, si vous mettez moins, c'est il y a au moins n minutes. Si vous mettez plus, c'est il y a plus de n minutes. Ok? Donc, Amine, Anywhere, Time, Amine, Anywhere, Time. Voilà, c'est tout ce qui concerne les accès de fichiers. Newer, il y a un argument aussi file, c'est-à-dire que c'est pas un argument de nom, mais file, c'est-à-dire que vous avez déjà un fichier, vous voulez avoir accès à d'autres fichiers qui ont été dont il y a eu un accès plus récemment que ce fichier dont vous connaissez. Et ben c'est cette commande qu'il vous faut. Voilà. Amine Time, différence Amine, c'est vous donner des minutes. Time, vous donnez des multiples de jours, de multiples de 24 heures en fait. C'est-à-dire si vous mettez 1, ça sera 24 heures. Ça sera un jour. D'accord? Donc moins 1, c'est il y a au moins un jour. Plus 1, il y a plus d'un jour. Et 1, donc c'est il y a un jour. Enfin, 24 heures exactement, plutôt. Ok? Donc c'est min. Alors c'est le même principe. C'est min, c'est newer, c'est time. C'est le même principe que Amine, newer, time. Sauf que là, c'est plus sur l'accès, mais c'est sur le fait que le statut a changé. Le statut, c'est quoi? C'est par exemple quand vous avez changé un accès. Alors j'ai fait un exemple. C'est par exemple si je fais alors avant ça je vais vous faire je vais vous lire le contenu du répertoire champ. Voilà, donc Bella Ciao, j'ai changé le statut par 6 6 4. OK, des droits. Donc c'est pas le même que les autres. Mais il y a un certain nombre de temps. Là, on voit 12h56, voilà. Là, actuellement, à l'heure locale, il est 13h07, donc il y a 20 minutes de ça. Donc si je fais un find récursif à partir d'ici de tous les fichiers qui ont eu un statut modifié, et il y a de ça, allez, on va mettre 20 minutes, au moins 20 minutes, il y a moins de 20 minutes, donc il y a fichier vide, et puis j'aurais dû mettre plus, alors c'est 1h60 minutes. Non. Bella Ciao, oh oui non, c'est bien avant Bella Ciao. Je me suis trompé de ligne. Bella Ciao, c'est 8h32, donc il n'y a que 2 minutes d'écart, par rapport à 13h08, ça fait quand même du 5h, 4h30, multiplié par 4, 120, 240, 270 et quelques. 60. Et il faudrait que je puisse exclure aussi le patch par code. Ce serait bien pratique. Voilà. Donc voici les fichiers qui ont été dont le statut a été modifié. L'intégralité des fichiers dont le statut a été modifié, il y a 260 minutes et moins de ça, sans compter donc le répertoire code script qu'on a vu plus haut qui est sorti. Donc voilà une commande find qui utilise l'option cmin statut. Maintenant si j'utilise l'option amine, c'est plus sur le statut, mais c'est sur le fait qu'il y a eu un accès. Donc il a été par exemple créé. Donc le fichier vide a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, ça devrait marcher avec 26 minutes aussi. Fatalement, ça fait moins de 26 minutes qu'on a commencé. Et ça fait plus de 6 minutes, vous voyez. Tout ça pour vous montrer que ça fonctionne correctement. Voilà. Donc, c'est des critères de test sur le temps. Et sur les accès de fichiers. Accès, et après, il y a, on les voit pas ici, mais il y a aussi mtime, mmin, mnewer, c'est-à-dire des fichiers modifiés. D'accord? Les fichiers modifiés
avant un fichier donné, au modifié il y a X minutes, plus ou moins, voilà, etc. Ok. Un fichier modifié, c'est pas pareil qu'un fichier créé. Et un statut, vous pouvez ne pas changer le contenu du fichier, changer son statut. Donc là, par contre, vous pouvez faire des recherches vraiment très précises sur le type même du fichier. Donc c'est bien des options de test. Ok, voilà. Si le fichier est exécutable ou pas, mais en fait, après, moi, j'utilise jamais exécutable, j'utilise l'option perm, si vous voulez. Voilà. Permission. Alors j'avais vu que c'était un 644, donc je vais lui demander d'afficher tous les fichiers 644 qui sont pas du répertoire code, d'accord. Voilà. Permission 644, j'aurais pu mettre 664. Voilà, vous voyez, donc voilà. Maintenant, si je mets 644, au moins 644, donc si je mets moins 644, il va me sortir aussi Bella Ciao, puisque Bella Ciao c'est 664. Donc s'il est 664, il est au moins 644. Je sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que il est au moins lisible. Il est lisible et on peut lire et écrire en tant que groupe 664. 644, on peut que lire en tant qu'utilisateur du groupe. Mais quand on peut lire et écrire dans le groupe, on peut au moins lire. Donc moins 644, c'est qu'il peut au moins lire dans le groupe, il peut au moins lire et écrire pour l'utilisateur, et il peut au moins lire et écrire pour les autres. D'accord? Donc voilà toute la subtilité de la commande de sélection, de la permission. Après j'aurais pu mettre donc 644, j'aurais pu dire qu'il n'est pas 644. Négation. Vous voyez la différence? Voilà. Donc c'est quand même à la fois très logique et très puissant. Donc il faut connaître quelques petites options. Là je vous donne les options vraiment sur la ligne de commande que moi je me sers le plus, qui me sont le plus utiles, que je trouve. Après vous trouverez les vôtres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et il y a pas qu'une seule façon de faire une recherche en fin de compte. Pour avoir le même résultat, il y a plusieurs façons de faire. Donc après ça dépend un peu vous comment vous fonctionnez. Et moi je détiens pas la vérité absolue, je suis pas le bon Dieu, je suis pas un gourou. Et donc chacun fera un petit peu à sa sauce. Moi je peux que vous montrer ce que je sais, ce que j'utilise. Sinon je vais être très mal à l'aise. Voilà. Donc file système type, vous pouvez aussi faire une recherche dans un fichier de système type, c'est-à-dire ne pas mettre l'option xdev ou mount, donc, et donc il va chercher dans tous les fichiers système, mais seulement vous allez dire attention, ne va chercher que dans ces fichiers système là. Par exemple, si vous avez plusieurs disques avec du VFAT, du NTFS, etc., vous pouvez indiquer le type de système de fichier, c'est donc bien en l'occurrence la manière dont la partition a été formatée, par exemple. Ok. Donc vous pouvez lui dire de faire une recherche par type de système de fichier. Vraiment incroyable. Vous pouvez aussi lui dire d'aller chercher avec un GID ou un groupe, ou un UID ou un user group. Alors, j'ai créé pour vous, j'ai altéré pour vous un fichier. Je me rappelle plus d'ailleurs le titre, heureusement, parce que j'ai accès à faire. Et puis, j'ai changé pour vous montrer cette option user. J'ai créé un utilisateur qui s'appelle Jean. Alors, je vais vous montrer. ls home. Donc, en faisant user add-m espace Jean, en faisant user add-m espace Jean, en mode super utilisateur, bien évidemment, j'ai créé l'utilisateur Jean, et avec l'option M, il a créé par défaut le répertoire homme Jean, avec tout ce qui va bien dedans, pour qu'il puisse monter du bash, ok? Donc, pour preuve, pardon, bref, Jean est l'utilisateur dont le UID est 1002, et le GID est 1002, ok? L'utilisateur Jean existe bien, son répertoire c'est Jean, et il peut utiliser la console avec le shell bash, par défaut. Ok, très bien. Donc maintenant je vais lui dire, trouve-moi les fichiers qui appartiennent à l'utilisateur Jean. À partir d'ici et tout ce qui est en dessous, de manière relative. Voilà, et il me donne un résultat relatif. Voilà, donc maintenant je peux aussi lui donner un chemin absolu. Et il me donne un résultat avec un chemin absolu. D'accord? C'était pour vous montrer la différence entre absolu et relatif, mais je vous en parle à chaque fois, mais bon, la répétition c'est pas mauvais. Voilà, après on peut faire une recherche sur un nom particulier de fichier, donc je peux lui dire recherche-moi de manière relative par rapport à ici, un fichier dont le nom contient le et autre chose. Voilà, si j'avais mis le tout court, bah il n'y a aucun fichier qui s'appelle le. Il y a des fichiers qui commencent par le par exemple. Voilà. Je peux lui mettre aussi
partisan, mais comme ça va pas fonctionner, puisqu'avant partisan, il y a quelque chose. Ok? Les partisans. D'accord? Voilà. Donc après, il peut y avoir des fichiers. Alors j'ai pas de fichier que de main des lobes. Ouais, j'ai deux mains des lobes. Donc je peux faire une recherche demain. Un fichier qui ça va pas marcher. Parce que lui il cherche exactement demain avec la casse. Non, si j'ignore la casse là, il va me trouver. Il y a majuscule, minuscule, pour lui c'est la même chose, il va chercher pareil. Ok? Voilà, donc l'option name. Ensuite, note number, ça on s'en sert jamais, enfin moi je m'en sers jamais. Pattern patch, alors ça les patchs je vous l'ai montré tout à l'heure déjà. Alors i pareil, avec ignore la case devant la case de caractère du répertoire, hein, voilà. Moi je vous avais marqué tout à l'heure avec une commande patch avec la casse, ok. Si je mets ça, ça ne va pas marcher pareil évidemment. Mais si je mettais ça, la sélection fonctionne. Puisque que ce soit majuscule ou minuscule, du coup là ça n'a plus d'importance. Ok, donc voilà. Ensuite, bon, min, je vous en ai déjà parlé, mtime, c'est la même chose que C et A, min et time, sauf que là c'est pour ce qui est modifié, fichiers qui ont été modifiés. Modifiés. C'est-à-dire vous avez créé un fichier, ok c'est une chose, mais après vous l'avez remodifié. Donc vous modifiez des fichiers, puis vous dites, ah zut, où est-ce qu'ils étaient ces fichiers? Bah vous tapez find et vous demandez de lister dans les répertoires descendants tous les fichiers que vous avez modifiés X temps. Et puis voilà, tout simplement quoi. S'il y a trop d'occurrences et que vous voyez, oh putain, il y a des trucs, un logiciel qui modifie des fichiers en parallèle et il me sature, bah, vous mettez le patch, vous enlevez le répertoire qui vous gêne. Voilà, c'est des critères sélectifs, ça s'appelle, de recherche. Voilà, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je m'en sers, et ma foi, pour moi, je trouve que c'est assez... ça me convient bien, quoi. Après, vous trouvez votre technique pour fabriquer vos codes de recherche avec Find. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, ma méthode, c'est pas la seule méthode, hein. Il y a peut-être mieux, plus adapté pour vous. Il y a peut-être mieux aussi, de manière générale, vous me direz, quoi. Peut-être, il y a des choses que j'ignore. Voilà. Alors, no group, no user, donc oui, alors, no user correspond to files numeric user ID. Donc voilà, c'est des critères de recherche aussi qui sont basés sur l'utilisateur et les groupes, ou sur, alors on peut donner le nom d'utilisateur avec user, UID, alors, quand j'avais fait une recherche avec l'utilisateur user Jean, j'aurais pu faire la même chose avec l'UID. Et son UID c'est 1002, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, de la même manière. Qu'est-ce que il va être intéressant? Perm, je vous en ai parlé. Ce qui peut être intéressant. Readable, bon bah fichier qui est lisible. Moi j'utilise Perm directement. Comme ça c'est réglé. J'utilise pas Readable, Executable. Déjà c'est long à taper et le temps que je tape ça, je peux avoir en fait une recherche beaucoup plus précise directement avec Perm. Enfin, d'ailleurs Perm, moi je l'utilise avec les chiffres octals, mais vous pouvez l'utiliser aussi avec plus, moins les groupes, vous savez. Voilà, c'est pas la seule manière de noter derrière Perm, c'est pas que de l'octal. Vous pouvez l'indiquer autrement. Donc après, vous pouvez faire recherche à la place de name ou iname, vous pouvez utiliser directement une expression régulière avec le type d'expression régulière que vous voulez. Je l'ai vu tout à l'heure. Ça, généralement, c'est plus dans du script qu'on se sert de ça. Mais peut-être que vous, si vous êtes très habitué à une expression régulière en particulier, à un type d'expression régulière en particulier, vous serez plus à l'aise avec ça. Voilà. Le critère aussi de poids. Donc je peux lui demander de me sortir tous les fichiers dont le poids est inférieur à 100 octets. Ah oui, alors, bon. Il faut que je vous dise, faut que je vous explique aussi une chose, c'est que sans le patch, voilà, je vais mettre patch directement, patch, sans le patch code toile, voilà. Alors, pour ce qui est de size, C c'est en bytes, ok. B c'est des multiples de 512, c'est des blocs de 512 bytes. C'est écrit, voilà. W c'est pour 2 bytes word. Alors pourquoi 2 bytes word? Par exemple, l'encodage de caractères ici c'est pas de l'ASCII, c'est de l'UTF-8. Ok.
Le langage ici c'est l'UTF-8. Voilà. Donc l'UTF-8 c'est sur 2 octets, parfois 4. Ok, de manière aléatoire. UTF-8. Donc quand vous allez faire un quand vous allez créer un fichier, là j'ai créé un fichier vide. Il est bien vide. Maintenant je peux l'éditer, ce fichier vide, et rajouter un caractère dedans. Donc j'insère un caractère. Ok? Bien d'accord, il y a un caractère. Si je vais lui demander son poids, si je vais demander quel est le poids de ce fichier, donc je fais ça, il va me donner le poids de tous les fichiers, vous vous attendez à ce qu'il y ait un octet. Mais il y a 2 octets. D'accord? Voilà. Donc tout simplement parce que c'est de l'UTF-8, c'est un caractère en UTF-8. Voilà. Ok, donc ça c'est une chose. Donc là, au niveau du poids, il faut que vous référiez souvent, si vous n'utilisez pas souvent la commande find, pensez-y, référez-vous au manuel. B, c'est pas des bytes. C'est pas ça. C'est les bytes. Ok, voilà. Et puis vous pouvez faire d'autres recherches de poids. Voilà. Donc le moins, le plus aussi, là ça marche, hein, c'est pareil. Moins, plus, si vous cherchez un fichier de -2 ou de +2, find moins size 500, ou alors plus grand que. Ok, voilà, de la même manière. Ensuite, donc le type de fichier, donc par exemple si je veux faire une recherche non plus de... Si je veux faire une recherche sur le type de fichier, donc je mets type, et puis je dis voilà, je veux lister des répertoires, enfin des fichiers qui sont des répertoires, de type répertoire, et dont les noms contiennent, je sais pas moi, le caractère E. Le caractère E. Hop, voilà. Là, il me sort que des répertoires. Ok? Voilà. Si je lui dis le caractère E comme ça, il va me sélectionner que le problème c'est le seul. Ok? Caractère I. Ok? Caractère F. Ok? Donc là, vous voyez que, par exemple, dans CodeScript, il n'y a pas F. Vous avez fait ça exprès, par contre, dans Object, il y a F. Et c'est bien un nom de, c'est bien à un moment donné un répertoire. Et en fait, le F, il est, pardon, je dis des bêtises, le F, il est dans le dernier, la dernière occurrence du nom du répertoire, et pas dans le début. D'accord? Voilà. Mais il vous sort que des répertoires. Et il vous donne le nom du répertoire à partir de, puisque c'est une indication relative, à partir du point de départ, du point, c'est là où on se trouve. Ok? Ensuite. Ah oui, alors vous pouvez indiquer directement le nom total. Ça, c'est, vous pouvez utiliser ça à la place de patch. Voilà, mais bon, c'est moins bien que patch. C'est mieux patch directement. Ok? Ouais, tab, bon voilà, c'est pareil pour les permissions. X type C, SEM type PSFI, symbolic link, ok. C'est comme les types, mais sans compter le fait de lien symbolique, voilà. Contexte, bon, alors ça, je vous en parle pas. Vous verrez ça soit dans une utilisation très avancée, particulièrement avec ces Linux, donc généralement par défaut avec Red Hat. Ce qui est un truc de sécurité, vous pouvez l'installer sur n'importe quelle autre distribution Linux. Et là, c'est vraiment pour de la sécurité. Si vous êtes, si vous travaillez beaucoup en réseau, vous savez certainement ce que c'est. Voilà. Alors après, il y a des options qui sont des options d'action. Donc là, c'est plus les critères de recherche, c'est ce qu'on va faire de ces fichiers. Si vous voulez les supprimer, il y a plusieurs façons. Soit vous écrivez l'option delete, soit vous tapez vous tapez l'option exec et vous donnez une commande. Donc une commande en l'occurrence de cette manière-là qui vous permet d'avoir des sorties. Donc par exemple, je veux sur des fichiers sortis, je veux exécuter une commande. Donc je vais exécuter un script. Donc je vais par exemple fabriquer un script pour le coup. Mon script, un petit script simple, pour essayer de voir un peu l'idée de la commande exec. Donc là, je vais lui dire que je veux que ce soit un script bash. Je vais prendre donc, quand j'en envoie cette commande exec, il me donne comme argument le fichier qu'il a trouvé.
Donc pour prouver ça, je vais lui demander de me mettre dans une variable l'ensemble de tous les arguments de la commande exécutée, et je vais lui dire fais-moi, alors tu vas me renvoyer echo, qu'est-ce qu'il va me renvoyer, ben forcément $i et puis l'endroit où on se trouve. Vous allez voir pourquoi, j'ai une idée. Ok, à chaque fois, et puis c'est tout. Donc script très simple en bash. Ok, dans tous les arguments, alors $, c'est la liste des arguments derrière. Si vous faites par exemple le nom de ce script suivi de plusieurs arguments, cette liste elle est là-dedans. Ok, alors dans chacun de ces arguments, tu me le mets dans une variable i, et puis tu me fais ça. Tu affiches cette variable à chaque fois. Donc echo, ça implique que derrière il y a un retour à la ligne, une séparation en fait. Et tu me retournes ces variables en fonction que bah tu m'affiches le contenu de i, actuel de i, un espace, et le contenu de la commande pwd. D'accord? Commande shell, puisqu'on est dans un bash shell, dans un shell bash, en l'occurrence, ok? Voilà. Donc j'ai créé ce script. Et par exemple maintenant je vais lui dire, bon, là il me sortait ça par exemple, et je vais lui dire, on va prendre celle-là parce que c'est sur des codes, lui demander une note par exemple. Voilà, il me sort ça et je vais lui dire, là je vais lui dire, exécute-moi la commande bash, comment il s'appelle le fichier que j'ai créé, mon script, voilà, mon script.sh, voilà, tu m'exécutes cette commande, et la syntaxe derrière c'est ça, ok, donc pour chacun des fichiers il exécute la commande, d'accord, donc je sais pas si c'est évident là, faudrait que je le fasse peut-être que sur un fichier, espace exemple, donc ça c'est le password, c'est là où il se trouve actuellement. Donc il se trouve toujours actuellement on est toujours au même endroit, dans home, Jérôme exemple. Et puis il m'a sorti l'argument, c'est-à-dire le nom du fichier. D'accord? Le nom du fichier. Ok? À chaque fois. Le nom de l'occurrence qu'il a trouvé en fin de compte. Ok? À chaque fois. C'est pas le nom du fichier, c'est le nom de l'occurrence qu'il a trouvé. Donc à chaque fois qu'il a trouvé un truc comme ça, vous voyez que la sortie GDN c'est ça. Lui, par contre là vous avez vu l'astuce, c'est fait exprès, c'est que là, il m'a découpé ça avec les espaces. Pourquoi il m'a découpé ça avec les espaces? Ça c'est dû à mon script. C'est mon script, si vous voulez, qui a vu qu'il y avait autant d'espace, autant d'arguments pour lui. Ah ouais. Donc il aurait fallu mettre en forme pour pas qu'il le prenne comme un argument. Donc d'où la nécessité quand vous créez un script ou que vous enchaînez des commandes de bien comprendre comment est-ce que les choses vont être interprétées. C'est pour ça qu'il y a des mises en forme avec print 0, etc. Ou avec des mises en forme de caractères échappés. Par exemple un espace, si vous écrivez c'est vim champ, alors qu'est-ce que j'ai, Bella Ciao, vous voyez qu'il écrit, quand je fais l'autocomplétion, il me met, si je fais comme ça, il va m'ouvrir deux fichiers nouveaux, en fait. Un fichier champ Bella et un fichier Ciao.txt. Alors que là, j'échappe le caractère, donc il va bien m'afficher le bon fichier. Ok? Voilà. Donc, tout l'intérêt aussi de comprendre un peu comment les choses fonctionnent dans les scripts et dans les mises en forme des sorties des commandes. Pour pouvoir avoir le résultat obtenu que l'on veut. Donc ça c'est une chose. Ensuite, il y a execdir. Alors, en quoi est-ce qu'execdir est différent? Execdir est différent dans le fait qu'il va exécuter la commande, ici, non pas dans le répertoire initial de recherche, mais dans le répertoire dans lequel il a trouvé le fichier. Et là vous allez voir, donc au final c'est différent, puisqu'au final il me donne plus tout le temps le même retour. Là il me dit voilà, bash mon script, aucun fichier au-dessus de ce type. Et oui, parce que là, quand je lui fais du coup bash, c'est execdir, c'est-à-dire qu'il exécute la commande dans le répertoire où il se trouve. Et là, dans le répertoire où il se trouve, là où il l'a trouvé initialement, l'autre, dans le champ, il n'y a rien. Ah ouais, donc ça fonctionne pas. Par contre, ça fonctionnerait si je lui donne un répertoire absolu. Une adresse absolue. Là, ça va marcher.
Oui, je fais n'importe quoi. C'est bash, c'est la, j'exécute un script bash qui se trouve à cet endroit. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Et là, par contre, donc, en argument, on n'a plus l'endroit initial, mais on a bien évidemment l'endroit de où se trouve le fichier trouvé. Vous voyez? Puisque c'est la commande exec-dir. Du coup, ça a changé par rapport à avant. Ok? Vous voyez? Eh oui. Voilà. Par contre, ce qui n'a pas changé, bien évidemment, c'est le fait que comme on n'a pas mis en forme la sortie, eh ben, on a des sorties découpées ici. Voilà. Des arguments découpés. Il a appelé plusieurs fois. Sur la même occurrence, il a appelé plusieurs fois bash. Du fait que de la séparation avec les espaces. Donc, il y a plusieurs façons d'échapper ça. Ce sera l'occasion de parler quand j'en parlerai, quand je parlerai de faire des scripts bash. Je ferai des petits tutos sur ça aussi. Je pense que ça vous intéressera peut-être. Voilà. Donc après, une autre chose qui est pas mal, c'est les mises en forme. Alors fprint 0, voilà. Là, vous pouvez imprimer le résultat dans un fichier, au lieu de l'imprimer dans la console, vous mettez les éléments en fichier. Vous pouvez faire ça, vous pouvez écrire la commande comme ça, et après faire une réorientation, ou vous pouvez mettre l'option fprint et le nom du fichier. C'est la même chose. Vous pouvez mettre fprint 0, c'est pour justement enlever les séparations en entrée, mais là en l'occurrence on ne voit pas parce que du fait que j'exécute un script, l'option arrive un peu tard. Voilà, donc là tout est mis à la suite, vous voyez, tout est chaîné. Lisez attentivement, il y a bien le résultat, mais tout est chaîné. Et là tout est, les séparations c'est des retours à ligne, alors que là les séparations, c'est des caractères nuls. C'est pas qu'il y en a pas, c'est des caractères nuls, c'est différent. Donc ça va pas être lu différemment. Ok. Ensuite, là vous pouvez mettre des formats de fichiers. Alors fprintf, mais il y a aussi, moi ce que je vais vous montrer c'est printf. Alors vous pouvez mettre des formats de fichiers, par exemple lui dire d'imprimer avec le nom du fichier, espace, une barre comme ça, et puis les permissions de chacun des fichiers. Voilà. Et puis un retour à la ligne pour que ce soit plus propre. Donc là du coup, il vous retourne les résultats avec comme mis en forme comme j'ai dit, c'est-à-dire pourcentage P c'est le fichier lui-même, tel que en fonction de cette norme là, ok, de la norme de l'indication de départ, et puis ce que j'ai écrit là, et puis $M majuscule, c'est une convention qui dit d'aller chercher les permissions, et puis le caractère échappe N, c'est le retour à la ligne. Ok, donc c'est moi qui mets en forme cette fois-ci comme je veux le truc. Voilà. OK, la commande OK, c'est comme exec, sauf qu'en plus de ça, il va falloir que, alors là, faites attention au man, il vous met point virgule, mais en fait, il faut l'échapper, le point virgule, sinon ça marche pas. Voilà. Sauf qu'à chaque fois, il vous demande confirmation, de manière interactive. OK dire, c'est comme exec dire, mais avec confirmation. Voilà. 0.f, et voilà, là, il vous donne, alors ici, il vous donne les codes quand vous allez mettre après printf, ce que ça va faire. Carriage return, vous voyez, new line, carriage return, ok. T c'est une tabulation, comme ça, ok. Vertical tabulation, la mise en forme, d'accord. Le caractère nul ASCII, qui correspond à un print 0, là, ok. Et puis alors, après les pourcentages littéraires, un vrai pourcent c'est 2 fois %, en fait, d'accord. Et après ce à quoi ça correspond, pour les formats d'heures, ok. Et puis après tous les autres en fait, voilà, il y en a beaucoup, hein, il faut que vous les lisiez, je vais pas vous les lire, ça va être très très long et chiant, et puis inutile quoi, vous les lirez. En fonction de ce que vous voulez faire, il y a beaucoup de choix. Voilà, le pays ici, le file name, le nom de fichier, ok. Il y a quand même beaucoup d'options et c'est vraiment, il y a de quoi faire. Alors, prune, c'est pour renvoyer vrai si le fichier un répertoire ne va pas dedans. Donc, il va s'occuper que des fichiers, il va pas aller de manière récursive, sauf si l'option de profondeur est donnée. Dans ce cas-là, ça n'aura pas d'effet.
Ok, donc certaines options ne vont pas être d'autres, ou alors en annule d'autres, etc. Effectivement, il y a une logique, voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Ah oui, alors les opérations, donc on pouvait faire des choses très complexes en mettant des options de lien. Or, ou, à, and. Voilà. And, c'est le et logique. Or, c'est le ou logique. Voilà. Le nom avec le point d'exclamation, etc. Qu'est-ce que je voulais vous montrer donc je crois que je vous ai montré l'intégralité de ce que moi j'utilise d'habitude. Et je pense que c'est déjà pas mal. Moi, jusqu'à présent, avec ça, je fais tout, quoi. Enfin, de ce que j'ai eu besoin jusqu'à présent. Et même au niveau de l'écriture de script, quoi. Donc, c'est quand même assez complet. Après, bon, comme je vous le dis, il y a beaucoup plus de choses à regarder. Là, il y a vraiment de quoi faire, hein. Voilà. Mais c'est les options principales. Après, il y en a certaines qui sont un peu plus techniques. Voilà, c'est la fin de mon tutoriel sur Fan qui a été un peu long. J'espère que ça n'a pas été trop fatigant et que j'ai été clair. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui vous semblent pas claires. Je vous ai montré aussi la commande exec, ouais, avec un petit script, les implications sur les sorties, ce que ça faisait, etc. Donc ouais, je vais tout montrer. Ok, fin du tutoriel, bonne journée.